Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'espère que vous êtes bien, que vous allez bien. On est au mois de novembre, donc on est en train d'achever l'année 2024. Oui, l'année des expos. 2025, on ne sait pas qu'est-ce qui s'annonce pour nous. Hein. On ne sait pas. On aurait tenté de le voir. On est en train de terminer 2024. Et là maintenant, on y va. On fait un petit retour concernant les bébés Combs, les bébés bad boys. Donc, Irigi, oh my god, j'aime trop ce nom. Et si vous aimez leur petit nom, les bébés bad boys, alors allons-y, on les donne l'amour à ces petits bébés. Oui, ils sont des bébés, ok? Ils sont stressés, et puis j'ai pu comprendre qu'ils sont stressés, que ce soit du côté financier, du côté de papa, j'allais dire baba, oh my god, de papa qui est en prison, de tout ce qui tombe sur ce qui les tombe dessus. Il faut se rappeler que les bébés, c'était papa leur repère. Donc, on les donne ça. Là, par contre, eux autres, ils ont pas fait d'intervention, mais on a une autre personne qui tient absolument à calmer les choses et à laisser entendre que, c'est pas de la faute des bébés bad boys, hein. C'est pas de leur faute. C'est moi. C'est ma faute à moi. C'est moi le coupable. J'ai fait n'importe quoi. Je suis vilain. Je suis vilain. Donc, donnez-moi tout le blâme. J'ai mal agi. Je les ai excités. Et là, il est monté sur le direct de Nicki Minaj parce que oui, nos célébrités sont aussi sur les directs. Vous pensez que c'est juste le monde comme ça qui sont sur les directs? Nos célébrités comme les Nicki Minaj, elle fait des directs. Allez sur son Instagram pour voir ses directs. Bref, et Nicki Minaj, on le voit que elle n'avait pas trop envie de se mêler de son histoire. Elle a déjà d'autres dossiers qu'elle gère et il faut se dire une chose, quand elle gérait ses dossiers, il n'y avait pas beaucoup de célébrités dont notre très cher Reggie qui prenait sa défense. Quand elle se retrouvait à exposer Jay-Z, à exposer Roc Nation, ils étaient où les célébrités? Là, tout d'un coup, quand il a besoin d'aide, il vient vers Nicki. Et en passant, Nicki, je sais que tu avais des problèmes avec eux, mais là, je suis prête à te donner mes fautes parce que moi aussi, ça devient chaud pour moi. Est-ce qu'on a réellement besoin de ce genre de support? Guys, on est chez Ladoa, it's about everything. On prend un instant, oui, c'est un bel intro, bien long. On prend un instant de liker. Ah oui, le mois de novembre doit bien commencer. OK? On a des objectifs. Donc, on fait un like et on donne le support. Vous pouvez commander vos lunettes, les discounts. Tout est dans la description. Vous pouvez même faire des donations. Des donations, est-ce qu'on dit ça? Vous pouvez même faire des dons à la chaîne. Bref, je pense qu'on dit ça. Donation ou don. Donc, on peut faire ça à la chaîne. Donc, on y va sans perdre de temps et ça part vite. T'es venu sur mon live. T'arrêtais pas de commenter. Tu m'as DM il y a un moment. Je veux savoir ce que tu veux me dire. Je veux que tu me signes. OK. Chante un truc. C'est pas ça. C'est pas de chanter. C'est pas de signer comme artiste. Tu parles de quoi, là? Quoi? Donc, pour faire un petit retour, oui, on va faire un petit retour en arrière. Le 29 j'allais dire à août, oh my god, le 29 octobre dernier, donc c'est tout récent, c'est une sorte de quelques jours, il y avait eu un célèbre people, des gens, c'est une agence plutôt qui organise des événements. Oui, il y a des agences aussi dans le côté des people américains. Hein. C'est pas juste les agences dans le côté des candidats français, je vous l'annonce. Donc, si vous voulez vous inscrire dans ces agences-là, we never know. Mais bref, ils avaient organisé justement à Los Angeles la fête d'Halloween. Il y avait plein de people, plein de célébrités. Et c'est un événement propre. C'est pas un événement où il y a des freak-off ou quoi que ce soit. C'est un événement propre que vous pouvez aller mettre vos petits masques et puis vous amuser et croiser 2-3 célébrités. Bref, il y avait dans cet événement Reggie qui était avec son manager et du monde. En même temps, ils font du networking, du réseautage. Et il y avait aussi les bébés Combs, les bébés bad boys. Là, on va me dire, on retourne, qui sont les bébés bad boys? On parle de Quincy, Justin Dior et Christian. Donc, les trois petits-fils, ils sont ensemble, ils sont les trois mousquetaires. Ils ont grandi, qu'ils sont ensemble. Et eux autres, ils ont repéré Reggie. Est-ce qu'ils sont venus dans la fête pour Reggie ou ils sont venus dans la fête comme n'importe quel people qui sont invités? Et il y avait, dans cette soirée-là, il y avait même Chris Brown qui était là. Il y avait plein de vedettes là. Vous aurez pu y aller et les croiser aussi. Donc, bref, eux autres, quand ils ont vu Reggie, ils ont fronci les sourcils. Ils ont fait... Et puis là,
Christian a dit à Justin, parce qu'actuellement, on a pu comprendre, c'est Justin un petit peu qui prend la relève de Bad Boy, c'est le bébé Bad Boy. En tout cas, tout est à son nom. Donc, il a dit, Justin. Justin a fait, il est là, celui qui parle mal là, qui dit des choses qu'on n'aime pas là, sur papa là, lui là, lui. Justin a fait, on va lui faire une petite pression. Et puis, le grand frère Quincy, on sait, il est avec eux, c'est ses petits frères. Donc, il essaie de veiller sur eux, mais il a dit, ouais, j'avoue, on peut pas commencer à nous manquer de respect comme ça. C'est pas parce que papa est en prison qu'on va nous manquer de respect. On va aller faire une petite pression à Reggie. Je me rappelle que Reggie, c'était l'employé de papa. Papa le faisait faire des boulots. Là, maintenant que papa est en dedans, il commence à vouloir trop parler. On va le mettre une petite pression. On va le rappeler qu'on est là toujours. Donc, ils sont là pendant toute la soirée, ils rôdaient autour de lui comme... C'est exactement comme ça. Je vous le promets, c'est exactement comme ça que ça s'est fait. Et là, Reggie, il s'est amusé dans sa soirée. Il a fait, c'est des petits frères. Ça, c'est mes petits frères, c'est mes petits bébés. Tu sais, Reggie, il est quand même beaucoup plus vieux qu'eux. Donc, il les regarde, il voit, c'est les bébés Combs. Lui, c'est même pas bébé Combs, c'est les bébés Bad Boy. Quand tu vois un bébé qui est fâché contre toi, qu'est-ce que tu fais? T'es mignon. Bébé est fâché. Tout. Sûrement, il a fait ça sans se rendre compte. Reggie, t'es coupable. Donc là, maintenant, la soirée termine, on rentre chez nous, ou peut-être ils font leur after après, ou ils vont aller boire leur verre, bref. Reggie rentre, son manager avec sa petite clique d'amis, il y avait Amber Rose aussi. Ils sont dans le stationnement. Le temps qu'ils se tournent dans le stationnement, surprise! Il est entouré. Les bébés bad boys sont là. Et toi là? C'est toi qui fais le malin? C'est toi qui fais le malin? Toi, là, sur Internet, là, tu commences à dire des choses. Attends. T'as oublié qui on était? Nous, on est les bébés bad boys. Hein? Tu peux pas faire ça, là, comme ça, là. On est là. Et puis là, Reggie dit, attends. Non. Vous, mes petits bébés, là, vous voulez me faire de la pression? Moi, je suis Reggie, là, je suis plus grand que vous. On va faire, ben oui. Tu parles pas n'importe comment sur les réseaux. Tu peux pas dire n'importe quoi. Oui, même les vedettes, entre eux, ils se taquent, ils se surveillent. Donc... et ça a fait une petite altercation. Il n'y avait pas de violence, pas de coups. Mais Reggie, il sentait un peu de pression venir. Donc, il disait, mais on se bat, yo. Comme ça qu'il le faisait. Et puis, là, après, eux autres, ils commençaient à se chauffer. Ah ouais, ils nous respectent pas. Justin a dit, non. C'est pas parce que je suis un petit que tu vas pas me respecter, là. C'est moi qui a la relève bad boy. Parce que là, maintenant, le vieux est en dedans, là. Le vieux, là, il est en dedans. Il va plus sortir, là. Même si on veut qu'il sorte. Mais en même temps, moi, je suis bien content parce que là, je suis enfin le boss. J'ai laissé Harvard pour gérer tout ça, là. Là, toi, tu vas venir comme ça, me manquer de respect à moi. Non. Je commence à être énervé. Et là, au moment où il est prêt à... Dans le stationnement, il y a une autre auto qui arrive. Et puis l'auto, c'est qui? C'est notre très fameux Chris Brown. On sait que Chris Brown est très proche des bébés bad boys. Donc, il est très proche de Justin, très proche de Quincy. C'est ses bros. We are bro. We are family. Oui, Chris Brown, là, que vous aimez, il est proche des bébés bad boys. Je n'ai pas dit qu'il était proche de Diddy. J'ai dit qu'il était proche de Justin et de Quincy. L'autre, le petit Christian, il a 26 ans. Peut-être qu'il y a un écart d'âge. Mais on se comprend, les trois sont toujours, les bébés bad boys sont toujours ensemble comme des siamois, des triplets. Donc, ils sont tous ensemble. Bref, Chris Brown arrive, il sait que ça va causer des problèmes du côté légal, de tous les endroits qui décident de s'attaquer, de se battre ou qu'il y a quelque chose. Chris Brown a de l'expérience dans ça. Il sait que lui, c'est quelqu'un de temper. Donc, avec son expérience, il a fait « Yo, mes bébés !» Moi, vous le savez, moi, je suis un troublemaker et je sais que là, j'ai plein de problèmes. C'est chaud. Je veux pas que vous avez des problèmes non plus, mes bébés. Mes petits frères, là, arrêtez. Il les a pris. Quincy était déjà un petit peu calme. Donc, il a pris Justin. Il a pris Christian. Les deux plus qui étaient prêts, là. Il les a pris chacun d'une main. Calmez-vous. Ups. Et puis, ils se sont calmés, chacun sont retournés chez eux. Ils sont allés chacun, et puis j'imagine qu'ils sont allés manger au McDonald's. Et puis, Reggie est parti chez lui, s'énerver un peu. Et puis, il s'est commandé de la poutine. Oui, non, aux États-Unis, pardon, il n'y a pas de poutine. Poutine, c'est un plat québécois. Donc, lui, il est allé se commander Chinese food
avec les petites rondes, les petits egg rolls, tout ça. Eux autres, ils sont allés se prendre du junk food pour manger leur burger, leur gros cheeseburger extra fromage. Et puis en même temps dire, ah, il a échappé belle, man. Moi, j'allais lui faire sa fête, man. Yeah, mais je sais, ça aurait été des problèmes parce que papa, le dossier de papa, on doit essayer de voir s'il peut sortir. Si on ferait ça, ça aurait été dangereux. Yeah, Chris, tu nous as échappé belle. Merci, mon grand frère, Chris. Vous savez, je suis votre frère. Bref. Et le revirement de situation, eux autres, ils n'ont pas encore parlé. Les bébés bad boys ont encore rien dit face à ça. Rapidement, les journalistes en parlent, un peu tout le monde en parle. Eux autres, on ne parle pas. Mais on peut sentir il y a encore du pouvoir du côté des bad boys, des bébés bad boys. Pourquoi? Parce que ils ont accès à des documents. Ils ont accès à des informations et certaines stars sont encore sur cette pression. Et là, c'est la preuve complète. Pourquoi? Même pas en 24 heures, on a notre fameux Reggie qui commence déjà à faire des apologies, dire non, c'est moi qui avais énervé les bébés bad boys. Les bébés étaient tranquilles, là, ils étaient en train de gazouiller, faire coucou, coucou. Et puis moi, je les ai énervés, je les ai irrités. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Et on le voit en mode panique. Et puis, il faut se rappeler, Reggie, là, il est aussi un bébé, mais adulte. On sait qu'il est protégé par sa grande sœur Brandy et sa mère et toute sa famille. Il est toujours maladroit. Je sais, j'ai vu des commentaires dire « Ah, mais Reggie, c'est lui qui a vendu la vidéo qu'il avait faite avec Kim. » Non, c'est pas vrai. On fait une petite parenthèse sur ça. Cette vidéo, comment ça s'est fait? Lui et Kim, ils étaient 4 ans en relation. Et puis, ils faisaient leur petite tape, leur petite vidéo parce qu'ils s'amusent comme des couples font ça. Ça, c'est leur vie privée. La mère... Kris Jenner, qui est une visionnaire à un niveau extrême, elle a fait « Mais ma petite chérie Kim, pendant que tu es avec lui, tu peux générer un buzz parce qu'il est quand même populaire. Il est le petit frère de Brandy. On peut essayer de générer un petit buzz, une vidéo intime de vous sorte. On a vu que ça a fonctionné pour Paris Hilton. C'est dans l'époque qu'elle avait sorti sa tape. Les Pamela Anderson sortaient, ils n'arrêtaient pas de sortir des vidéos là. Et puis, Chris, elle a regardé la tape de sa fille avec son chum. Ah non, cette tape, c'est pas bon, ça te met pas en valeur, ma chérie. Tes jambes étaient comme pas dans le bon angle. L'éclairage venait pas bien te faire briller. Recommencer. Ah ouais, maman? Ouais, recommencer. Ils ont recommencé. Ils ont fait 3 vidéos différentes, 3 tapes différentes jusqu'à temps qu'elle choisisse un. Et avec avec l'encouragement de Kim, lui, il est très enfant. Il n'avait pas le contrôle de ses soeurs pour dire « fais pas ça ». Donc, ils ont fait signer un contrat pour laisser tout le droit sur la tape qui sort, qu'il est dedans. Donc, lui a bénéficié de 0 dans tout ce buzz-là. Donc, il avait sorti le contrat, il avait exposé Kim un moment. Peut-être je ferai une vidéo pour vous montrer les faits qu'il avait exposé. Pas Kim seulement, Kim l'avait manipulé, dire « Mais chérie, c'est rien, on peut faire confiance à maman. Chérie, tu sais que je t'aime. » Et puis Kim, on sait qu'elle est contrôlée par sa mère. Sa mère la pimpe. Donc, là, maintenant, c'est ça qu'il faut voir de lui. Lui, il est comme utilisé dans l'industrie pour être le pion. C'est un homme, mais un enfant. Et puis quand ça va pas dans sa vie, la première chose qu'il fait, il appelle sa grande sœur, il appelle sa maman, ses parents. Et puis on le voit dans sa télé-réalité. Il a une télé-réalité avec Princess, sa femme, et leurs 2 ou 3 enfants. Quand il se dispute avec sa femme, « Maman, c'est vraiment comme ça qu'il fait. Allez regarder la télé-réalité, vous allez voir que c'est un bébé aussi. Donc, ça veut dire que c'est une altercation entre bébés. Oh my God, comment on a simplifié le tout. Et là, maintenant, on le voit qu'il est un peu sous pression. Ça veut dire qu'ils sentent que les bébés bad boys, ils ont de quoi sur lui, ou ils ont un pouvoir sur lui, malgré que les autres sont plus bébés que lui, mais ils ont un pouvoir sur lui, parce qu'ils ont le contrôle de bad boy. Et là, ça laisse entendre le pouvoir que Diddy avait sur les gens autour de lui. Que même s'il est en dedans, il a entraîné ces petits bébés, ces bébés bad boys, pour continuer la relève. Peut-être qu'ils vont pas être aussi pires que lui, j'espère pas, mais
ils savent, ils vont quand même savoir comment tenir les gens pour faire ce qu'ils veulent. Et on le voit directement. Là, on l'a vu, je vais vous laisser écouter le petit bout un peu plus long dans l'intervention, dans le direct de Nicki Minaj. Et on le voit carrément, Nicki Minaj est comme, tu sais, elle n'est pas down, elle n'est pas intéressée. Quand je dis elle n'est pas down, elle n'est pas vraiment intéressée de se mêler de ça parce qu'elle sait que quand elle est en train de faire de ses révélations, elle avait besoin du support de ses collègues. Ils sont toutes faites comme ça. Non, on la connaît pas, nous. Elle, Nikki, c'est les Antillais, là, les Trinidadiens et Antillais. Eux autres sont trop chauds, là. Ils sont chauds pour tout. On la laisse se démêler tout seul. Donc, je vous laisse écouter un petit bout. Non, on s'est pas battu. On a eu une grosse dispute. J'étais en boîte. Et qui a commencé? Cette fois, j'ai haussé le ton, mais c'était la 3e fois. J'ai senti que je devais me défendre, même si on s'envoyait des mots durs. Je partais pour éviter le problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé. C'est malheureux. Mais le top, c'est qu'on s'est appelé. On a parlé 5 minutes. Fais ça. M'en fous. T'en as rien à faire de ça. À quel moment? Tu dis que quelqu'un t'a approché? C'est la 3e fois qu'on a cette dispute. Je me disputais sur quoi? J'ai dit que je faisais mon émission. Je suis aux infos. Je suis présentateur. Je suis présentateur. Je suis aux infos. Tu sais pas quoi faire de toi. Je m'éclate. À toi. Si, Nikki. Bien est un mot à utiliser. Je passe un super moment. Je suis vivant. Amen. Tu m'as appris ça. Alors, voilà. On est de retour. On est de retour. Donc, comme vous le voyez, on voit la réaction de Nikki. Elle est comme, elle laisse vraiment entendre, c'est toi qui as voulu venir dans mon direct, c'est toi qui veux utiliser ma plateforme pour faire ton mot, c'est pas moi qui est allé te chercher. Donc, déjà, elle se dédouane. Et moi, je dis qu'elle a raison, parce qu'on connaît cette industrie, comment ils sont. Comme là, maintenant, il a besoin de la plateforme de Nicki, parce qu'on sait que Nicki, elle s'est faite blacklister par l'industrie, que ce soit par Roc Nation, les Jay-Z, par les Beyoncé, par les Diddy. Elle s'est faite blacklister et elle a toujours dénoncé ça. Le monde la traitait limite de bébé Lala, de tout ce que vous voulez. Et elle, Nicki, qu'est-ce qui a sa carrière, qui a tenu sa carrière? C'est sa communauté, les Barbs. Et oui, sa communauté est très intense. On le sait, elle a une grosse communauté intense. Mais c'est parce que sa communauté, c'est pour ça qu'elle fait beaucoup de directs. C'est pour ça qu'elle est très active avec sa communauté pour dénoncer qu'est-ce qu'on a fait subir dans l'industrie. Et ça, c'est depuis le début. Donc, elle a créé un sentiment un lien d'appartenance. Ça, vous pouvez utiliser comme marketing. Mais bref, et c'est là, elle se dédouane pour dire, c'est pas moi qui est venu chercher Reggie, c'est lui qui est venu me gratter, chercher un peu de ma plateforme, de ma lumière. Mais ce que Reggie, il faut comprendre, il y a récemment, Reggie, il est en train même de faire des mini petites menaces à Jaguar Wright en disant, Jaguar, mais viens, donne-moi tes coordonnées pour que je te contacte. C'était comme, oh, pourquoi tu veux contacter la fille? Qui t'a envoyé? Parce qu'on sait que, on va dire, Reggie, c'est comme le petit frère de service ou le petit employé de service que on l'envoie faire le sale boulot. On se rappelle, les derniers instants que Whitney Houston était vivante, il était proche d'elle. On ne sait pas s'ils étaient ensemble ou ils étaient juste proches d'elle. Et puis, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il n'en a jamais parlé suite à ça. Je pense dans une entrevue, il disait non, j'ai jamais été en couple avec Whitney, c'est juste mon ami. Mais pourquoi tu la suivais partout? Est-ce que c'était Clive Davis et Didi qui t'avaient envoyé pour observer Whitney, pour pouvoir mieux la saboter? Je ne vais pas donner cette théorie-là direct, mais vous comprenez. Donc, c'est pour ça le personnage de Reggie, lui, il est juste, on voit que c'est quelqu'un, c'est comme le petit frère qui n'a pas grandi, mais qui a toujours voulu se faire, comment dirais-je, accepter des grands. Vous savez, quand tous les grands jouent ensemble, il y a toujours le petit qui colle les grands partout, qui essaie d'imiter les grands. Je pense qu'il est toujours resté toute sa vie, même en étant grand maintenant, dans ce rôle-là. Et on le voit clairement. Donc, voilà, c'était le tout concernant la fameuse altercation entre les bébés bad boys et Reggie. Et là, on voit Reggie qui retourne la situation en disant que
que c'était sa faute à lui. C'était lui le problème. Alors que clairement, il y a d'autres personnes qui étaient là, ils ont dit que les bébés bad boys qui l'entouraient, qui étaient prêts à l'entourer et tout. Mais on comprend qu'il y a quelque chose que les bébés bad boys ont sur lui et ils le tiennent. On peut comprendre ça comme ça. Donc, laissez-moi savoir vous en pensez quoi. On se voit aux prochaines vidéos.